Bonjour à tout le monde. Je suis désolé de retard, j'enchaîne des cours aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est toujours une journée très chargée, hein. Euh, voilà. Je, euh, je reviens dans quelques instants, d'accord? Euh, Parce que j'enchaîne, donc il faut bien que j'aille aux toilettes. Hmm. Donc voilà, je reviens de 2 minutes. Et on va parler, c'est les temps qu'on sera aussi plus nombreux, et on va parler aussi des activités de votre semaine d'examen et tout ça. D'accord? Euh, et merci Clémence pour m'avoir signalé que Thomas est avec vous. Donc je vous dis dans 2 minutes, je reviens. Ne sortez pas, hein. Et profitez là pour faire comme tout le monde. Écrire un petit bonjour à côté, comme ça je peux contrôler votre présence. Je vous remercie. Je reviens dans 2 minutes. Voilà, voilà, je suis de retour. Bon, bonjour et bonjour. J'espère que vous allez bien, hein, que vous êtes toujours en bonne santé. Je pense que je vais pas même temps la lumière ici. Attendez. Donc voilà. J'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours en bonne santé, que votre famille aussi, tout se passe bien, hein.
et que vous restez sage malgré, on va dire malgré, hein, malgré les déconfinements, les pseudo-déconfinements. Hein. Euh, il faut toujours être sage. Voilà, il faut faire attention. Euh, j'ai quelques nouveautés à vous annoncer. Hmm. Euh, nous, est-ce que vous avez reçu quelques informations concernant vos, vos dates d'examen, des choses comme ça? Non? D'accord. Donc, moi, j'ai une chose à vous annoncer. Ah, en fait, j'ai reçu un mail hier soir. Je sais pas. Hier soir, c'était environ 20 heures. Donc, voilà. Et nous avons reçu les dates de vos examens. Hein. Donc, ça sera, ça va se passer euh, dans la semaine du 14 au 18 décembre. Hein. Donc, marquez bien ces dates. Hein. Euh, en fait, les messages que j'ai reçus, je vais vous copier là. Hein. C'est plus pratique si je vous copie. Parce que moi, maintenant, j'ai une petite doute. J'ai une petite doute. J'ai une petite doute. C'est ces messages que j'ai reçus. C'est exactement cette message. C'est en copier-coller. Donc, euh, j'ai, je pense que c'est seulement pour les TD. Hein. Parce qu'il et étendre les calendriers des examens terminaux. Donc, j'ai l'impression, je vais évidemment, j'ai reçu hier soir. J'ai pas, aujourd'hui, j'ai commencé à donner des cours 8 heures du matin. Donc, je n'ai pas du tout eu le temps de demander exactement quelles étaient les questions, quoi. Quelle était euh, la situation exactement, si on a bien compris, si c'était juste les TD, 14 et 18, ou si l'examen, ça allait se passer après. Mais c'est que selon ces messages-là, c'est exactement euh, en réalisant. Hein, en réalisant, c'est par rapport à l'ETD. Voilà, les évaluations étant des calendriers des examens terminaux. Voilà. Euh, donc, c'est ces messages que j'ai reçus. Ça veut dire que, en gros, hein, en gros, moi, j'ai avec vous déjà deux notes. Hein. Euh, qui d'ailleurs, je n'ai pas encore corrigé. Ces 2 semaines, ces 2 dernières semaines, c'était vraiment la folie, la folie. Hein. C'était pour moi, c'était grand n'importe quoi. C'était du stress 100%, du genre de bosser, de ne pas avoir de week-end, de bosser tous les jours, de 23h30, de être en train de répondre à mail et tout ça à 23h30, c'était la folie, quoi. Donc, c'est que j'ai l'intention de faire hein, avec vous. Donc, c'est exactement de, dans cette semaine du 14 et 18, je ne sais pas la date, j'ai aucune date, il faut que j'envoie une date, il faut établir une date. C'est pour ça que je ne suis pas encore sûr. Hein. Donc,
on a déjà techniquement 2 notes, mais je vais vous demander une troisième activité, mais qui sera vraiment, vraiment tranquille. Ça sera donc, comme on avait déjà parlé, j'imagine qu'on avait déjà parlé, ce sera un questionnaire de choix multiples avec une ou deux questions ouvertes, hein, qu'il faut répondre avec un paragraphe, deux paragraphes, voilà, pas plus que ça. Hein. Concernant les sujets exactement de l'entretien d'embauche. Donc, nous avons techniquement les jours d'aujourd'hui, l'après et la semaine du 11 et du 18. Voilà, c'est ça. C'est ça. La semaine du 11, oui. Voilà. D'ailleurs, j'avais dit que je ne vais pas corriger encore vos exercices, mais ça nous laisse 27, 4 et 11, ça nous laisse du temps pour travailler. Hein. Donc, on peut finir tranquillement l'entretien. Euh, on peut même avoir un peu plus, hein, sur un autre sujet, hein, pour les cours de 11. Mais voilà, le cours de 11 décembre. Et on va voir comment tout ça va se passer. Euh, bon. Mais voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et je voulais aussi... ah oui, pardon. Donc, je ne veux pas utiliser, pas du tout utiliser la plateforme Eprel. Hein. Je vais utiliser la plateforme Google Forms parce que je sais que, j'imagine, moi, que pas mal des étudiants et des enseignants vont utiliser aussi cette semaine la plateforme de Eprel. Et pour ne pas surcharger la, la plateforme Eprel et prendre le risque que vous n'arrivez pas à participer, à répondre les questions, voilà, je me suis dit, allez, je pars sur Google Forms parce que c'est une plateforme beaucoup plus fiable. Comme ça, il suffit juste de vous envoyer les liens. Donc, soyez attentifs au niveau de vos emails UPEC, hein, parce que je vais envoyer une annonce avec les liens pour vous. Hein. La date exacte, les jours exacts, moi, je n'ai pas encore, parce qu'il faut que j'envoie, comme je vous avais dit, je, 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 je viens de recevoir les mails, tout ça. Donc, voilà. Mais voilà, je vais utiliser Google Forms, mais de toute façon, soyez attentifs à vos emails UPEC. Hein. Sinon, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à comment va se dérouler cette dernière activité que nous allons faire ensemble? Apparemment non. Mais moi, j'ai une question. Euh, ah oui, ça, parfait. Google Forms, est-ce que vous avez participé? J'avais envoyé un sondage, en fait, l'autre jour, pendant les cours, pour demander comment, si vous êtes d'accord ou pas. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche, Google Forms. C'est pratique, vous voyez? Donc c'est ça. C'est beaucoup plus fiable, c'est beaucoup plus léger. Voilà, c'est nickel, quoi. C'est Google. Hein. Donc voilà. Après, les choix multiples, ça va marcher comme celle-là, comme vous avez fait. Et sinon, pour la seule question ou les deux questions que vous allez avoir pour écrire,
vous allez avoir un petit carré, un petit rectangle sur lequel vous pouvez écrire quelque chose dessus. Voilà. Mais c'est vraiment tranquille. Oui, oui, j'ai une question que vous devrez que ça devrait vous intéresser en fait. C'est concernant, euh, c'est concernant la durée de cette machin, de cette activité. Parce que ce qui nous ont été conseillés pour réaliser ça, en fait, euh, ce qui nous a été conseillé, en fait, c'était exactement de faire une durée de une journée pour chaque activité. Hmm. Donc, voilà. Euh, donc, l'horaire qui nous a été indiqué, c'était exactement euh, avec une durée de 21 heures, pardon, de 9 heures du matin jusqu'à 21 heures du soir. Comme ça, si vous bossez, si vous avez un souci, si vous avez quelques soucis, vous allez avoir toute la journée pour essayer de faire ces devoirs. Hein. Euh, mais ce que je vous propose, et que ça reste entre nous, hein, c'est de prolonger ces temps d'au moins 1 heure de chaque côté. Ça veut dire qu'au lieu de commencer 9 heures et 21 heures et finir 21 heures, comme c'est la suggestion du département, moi je vous propose, en espérant que ça reste OK entre nous, euh, je vous propose de commencer plus tôt, commencer 8 heures du matin, et finir donc 22 heures du soir. Donc je prolonge de 1 heure de chaque côté, comme ça, surtout que j'imagine que vous aurez aussi d'autres activités dans la même semaine, parce que c'est, comme vous avez vu, nous allons banaliser la semaine du 14 au 18. Donc, voilà. Dans ces cadres-là, ça se passera comme ça. Euh, Évidemment, je vais vous notifier avec quelques jours d'avance. On a encore 2 semaines devant nous pour travailler, donc on a le temps. Euh, mais voilà. Et évidemment que ça peut arriver de, d'avoir de soucis de connexion, mais là, vous allez avoir pardon, une journée entière pour essayer de régler. Et là, vous voyez, c'est bien de prévoir quelque chose parce on a un peu d'avance sur les calendriers. Et cette activité, donc, sur Google Forms, vous allez pouvoir faire n'importe où, n'importe quand, dans la journée, évidemment, mais n'importe où. Donc, voilà, ça, c'est plutôt pratique. Ça va être un questionnaire de choix multiples, avec une ou deux questions juste ouvertes, comme ça, pour vous disserter. Vous voyez? Mais disserter, c'est juste un ou deux paragraphes. Voilà. Donc, et les sujets, ce sera les sujets concernant tous les contenus de l'entretien qu'on a vu et qu'on va voir encore. Donc voilà. Et donc, comme j'avais dit, je n'ai pas encore fait la correction de le devoir de l'aide de motivation ni de votre CV, mais ce que je voulais avancer avec vous, c'est exactement la façon de vous rendre les notes. Parce que j'étais en train de réfléchir à ça, et ça peut peut-être poser un certain problème. Je veux juste vérifier. C'est que ça peut poser un problème, c'est parce que avec l'envoi de vos notes, c'est que vous êtes nombreux et que je ne veux pas arriver à mettre, par exemple, sur Eprel de façon individuelle. Hein.
Donc, en sachant cela, je vous propose de faire autrement. Je vais rassembler tous les groupes des licences, 3, hein, dans un fichier Excel. Et je vais mettre la note de tout le monde. Et au lieu de mettre à côté de votre note, de vos notes, pardon, votre nom et prénom, hein, ce que je vais faire, c'est donc mettre votre numéro étudiant. Donc, pour chercher quelle est votre note, vous devez avoir votre numéro d'étudiant. Et comme ça, je peux effectivement partager avec tout le monde de façon facile. Donc, ces fichiers, ça sert en fichier Excel, pour résumer, ça sert en fichier Excel avec votre numéro d'étudiant et votre mention, votre note pour les devoirs. Hein. Comme ça, c'est très personnel et on ne sait pas qui est exactement la personne. Ça reste, on va dire, dans la bonne mesure de l'anonymat. Vous voyez? Donc, ouais, mais vous avez créé, c'est ça? Parce que moi, j'ai tous vos numéros étudiants. Donc, ça, c'est... Ah oui, mais c'est pas moi, j'ai tout... moi, j'ai tous vos numéros aussi. C'est pas un souci, mais merci. Euh, Parce que moi, j'allais rassembler les trois. Vous voyez, comme ça, c'est assez facile. Mais, et après, vous pouvez évidemment sélectionner par votre numéro d'étudiant. Ou encore, moi, je peux mettre aussi les groupes 1, groupe 2. Mais l'idée, c'est exactement de mettre quel est votre numéro étudiant, pas de nom et prénom, parce que comme ça reste plutôt anonyme. Vous voyez. Et si on mélange tous les trois, on va pas savoir exactement si telle note appartient à ces groupes ou à un autre groupe. Voilà, ça reste encore plus anonyme. Vous voyez, c'est ça l'idée en fait. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes d'accord pour faire comme ça? Ou vous n'êtes pas d'accord? Moi, je vous propose comme ça parce que ça reste anonyme et vous pouvez avoir vos notes facilement. Qu'est-ce que vous pensez? Si vous n'êtes pas d'accord, c'est les moments de dire. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Ouais, c'est juste parce que la façon de, euh, de rendre vos notes, en fait, c'est parce que... Attends, je vais prendre note de mon truc. Voilà. Parfait. Donc, c'est juste que là, l'idée, c'est de rendre vos notes dans un fichier Excel avec toutes les licences, tous les groupes de licences, 3 regroupés. Et je mets votre numéro d'étudiant de côté et vos notes de l'autre côté. Comme ça, vous allez vérifier quelle est votre note ou quelles sont vos notes par rapport à vos numéros d'étudiants et pas par rapport à votre nom et prénom. Et en rassemblant tous les groupes de licence, ça ne va pas être facile, par exemple, de repérer quelle était la note plus haute qui a reçu la note plus haute de tel groupe ou voilà la note plus basse. Donc
à mon avis, ça garde encore un peu plus la question de l'anonymat. Oui, c'est encore plus réservé. Donc, je voulais savoir si vous êtes d'accord par Moi, je rapport à trouve que ça. c'est une bonne idée. Du coup, pour les personnes qui ne veulent pas que leur note soit affichée. Donc, c'est une bonne idée pour moi. Parfait, c'est nickel. Mais voilà, on verra comme ça alors. Juste enregistrer ça. Parfait. C'est bien qu'on soit tous d'accord par rapport à ça et ça m'aide aussi, j'avoue que ça m'aide parce que comme ça je peux vous noter plus facilement. Hmm. Donc voilà. Et les secrétariats, merci Emma de m'avoir signalé que vous avez la liste, mais les secrétariats nous envoient aussi une liste avec tous vos noms, prénoms et vos numéros d'étudiants. Donc, c'est pour ça que j'ai dit pour ne pas vous inquiéter par rapport à ça. Et merci. Bon, les annonces sont faites. Je suis assez, on va dire, rassuré que vous êtes d'accord par rapport à cette méthodologie pour rendre la note. Hein. Et donc, on peut commencer là nos cours. Si je regarde à côté, c'est parce que j'ai les portables à côté de moi. Comme ça, je peux faire la projection d'écran et en même temps regarder les chats. Donc voilà. Si je fais ça, je ouvre juste les cours. Donc voilà. Je pense, hein, les derniers cours, est-ce qu'on avait vu cette question de préparer d'avance vos affaires? Je suis complètement perdu, je ne me souviens pas exactement où on a arrêté. Je pense on a fini ça et on n'a pas vu. Ah, donc préparer d'avance. Parce que je ne me souviens pas si je sais qu'on a fait préparer vos discours, ça c'est sûr. Hein. J'ai donné l'exemple même du professeur, de l'enseignant, que s'il ne prépare pas son cours, ça s'est voyé, voilà. Hein. Préparer d'avance vos affaires, je ne suis pas sûr, et ni quelques considérations générales. Bon, est-ce que quelqu'un se souvient? Bah, moi, je suis perdu cette semaine, je suis vraiment désolé. Je suis perdu. Bon, si je suis donc avec Emma, donc je veux commencer d'ici, hein, et on peut avancer. Bon, on est toujours sur les moments de la préparation de votre entretien. Hein. Donc, cela veut dire quoi? Que, évidemment, après tout ça, après avoir préparé vos discours, après avoir étudié l'entreprise, après avoir étudié les postes, après avoir bien réfléchir sur la question, sur vos points forts, vos points faibles, et comment vous pouvez peut-être tourner tout cela au positif, hein, vous n'allez pas vouloir arriver en retard au moment de votre entretien. Ça, c'est la pire chose qui peut arriver. Hein. Exactement, ça, c'est chaud, quoi. Autant, par exemple, si on est arrivé un peu en retard pour un cours, pour une formation, une chose comme ça, ça ne pose pas forcément trop de problèmes, hein, au moins pour moi. Mais
pour l'entretien d'embauche et dans votre boulot, ça, c'est quelque chose de vraiment très, très compliqué. Donc, préparer d'avance vos affaires, ça sert à ne pas arriver en retard et aussi à ne pas paniquer. Donc, on commence par n'oubliez pas d'organiser vos affaires la veille de votre entretien. Il faut pas laisser, il faut arrêter avec cette sorte de laisser tout pour dernière minute, à la dernière minute. Il faut essayer de préparer au moins un jour avant. Pourquoi? Parce que si on prépare un jour avant, ça va dire qu'on va pouvoir dormir tranquille, parce que c'est tout prêt. Et il n'y a rien de meilleur qu'une bonne nuit de sommeil avant l'entretien. On va arriver reposé, hein. C'est bon pour les cheveux aussi, hein. Voilà, c'est nickel. Il faut qu'on soit au top au jour J, au jour de l'entretien. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut ranger? Qu'est-ce que je vous conseille à ranger? Il y a à porter avec vous. Hein. Donc, la convocation ou la lettre que vous avez reçue et ou la petite annonce. Donc, voilà. C'est toujours important parce que des fois, il y a de gardiens qui ne sont pas informés que vous venez. Donc, avec la lettre ou la convocation ou quelque chose comme ça, vous pouvez accéder sans aucun problème. Hein. Plusieurs CV, car vous aurez peut-être à les donner à plusieurs personnes qui ne l'ont pas lu ou qui l'ont égaré. Vous voyez, peut-être, il faut se souvenir que le recruteur, il est comme nous. Du coup, il fait plusieurs choses en même temps. Il fait plusieurs choses. Il bosse avec d'autres personnes. Des fois, il a bien imprimé votre CV, mais il ne se souvient plus d'où il a mis, où il a mis en fait. Et vous êtes arrivé, c'est l'heure de votre entretien. Donc, il arrive à l'entretien sans votre CV. Et du coup, à partir du moment qu'il lance, hein, il fait presque un appel à vous. Ah, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de imprimer votre CV. Et du coup, si quelqu'un a dit ça, c'est le moment de sortir vos CV et de les rendre. Donc voilà. Ah non, ne vous inquiétez pas, j'ai une copie extra ici. Et du coup, si quelqu'un d'autre n'y a pas aussi, vous pouvez évidemment les donner. Donc, voilà, c'est très intéressant. Ça montre en vrai une bienveillance de votre partie. Hein, et aussi que vous êtes bien préparé, que vous avez prévu des situations. Donc, là, votre entretien commence déjà bien. Donc, voilà. Il y a aussi de quoi, c'est important d'apporter avec vous, de quoi prendre des notes. Un petit bout de papier, stylo, mais fais gaffe, parce que quand on dit petit bout de papier, c'est pas un papier tout moche, qui ça montre que vous n'avez pas eu les soins de les ranger. Donc essayez de prendre un petit cahier, un petit machin pour prendre des notes. Vous voyez qu'il soit propre, comme ça ira très bien. Hein. Parce qu'on ne sait jamais s'il va fixer un autre rendez-vous. On ne sait jamais aussi si, par exemple, il va donner l'adresse de l'entreprise où vous allez bosser. Parce que, mine de rien, suivant avec les grandes entreprises, on fait l'entretien dans un endroit et on va bosser dans un autre endroit. Vous voyez? Donc, ça peut arriver aussi. Donc, on peut prendre note des horaires, de l'adresse où vous devez y aller. Voilà, tout ça. C'est toujours utile. Hein. Même, en fait, c'est toujours utile dans votre vie. Ça, c'est une chose que vous devez prendre pour la vie. Avoir toujours un petit bout de papier, un stylo et un crayon avec vous. Toujours, 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 toujours. Pour toujours. Ah, je vais voyager aux îles Canaries. Des fois, il y a de papiers à remplir, il y a des formulaires à remplir au moment qu'on est dans l'avion, au moment qu'on va arriver dans un tel endroit. Et personne n'a des stylos, personne, sauf vous
Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez votre stylo et vous écrivez, vous remplissez vos formulaires tranquilles parce que voilà. Et vous voyez les autres à côté en train de oh, mais je n'ai pas de stylo, oh, je sais pas quoi. Donc, ça, c'est très. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience dans l'avion, mais ça, c'est très drôle. Hein. Ben voilà. Et donc, dans ces cas-là, il faut toujours prévoir deux stylos parce que quelqu'un, forcément, va te piquer un stylo. Donc, voilà. Mais voilà. Donc, aussi, les plans, il ne faut pas oublier les plans détaillés d'accès à l'entreprise pour éviter de vous perdre en arrivant en retard. Vous avez peut-être reçu un appel ou encore ils ont vous envoyé par email les plans d'entreprise de par quelle rue c'est l'entrée principale, par quelle rue c'est l'entrée, voilà, de, 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 du genre de bureau, qu'est-ce que vous devez faire. Des fois, il y a plusieurs bâtiments dans les sites, donc il faut avoir les plans pour pouvoir vous guider. Comme ça, en arrivant sur place, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Surtout si vous êtes timide, si vous n'avez pas, on va dire, si vous n'êtes pas très à l'aise pour parler aux gens, pour discuter avec les gens, euh, voilà, c'est très intéressant de prévoir tout ça. La deuxième chose qu'il faut penser, c'est que, d'accord, j'ai rangé tout ça, mais où je vais ranger tout ça, hein? Comment je vais mettre? L'idéal, c'est de mettre dans un trieur. Pourquoi dans un trieur? Parce que comme ça, ce sera plus facile de chercher et de prendre chaque chose dans sa place. Voilà, c'est plus facile de repérer les choses. Et ça montre aussi que vous êtes quelqu'un d'organisé. Vous voyez que c'est qu'on est en train de faire chaque pas de la préparation, c'est pour donner l'idée que vous êtes quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, que vous êtes toujours prévoyant, bienveillant et préparé à n'importe quelle situation. Vous voyez? Donc c'est ça, hein. Dans un trieur, c'est organisé, c'est rangé, facile, pratique, pas. Ça donne, oh là là, mais cette personne est bien organisée quand même. Donc, ça va être facile de travailler avec elle. Elle a un sens de responsabilité, elle est prévoyante, voilà. Donc, vous voyez? Et surtout, étudiez votre itinéraire à l'avance, hein, en prévoyant une marge de sécurité. Jamais arriver en retard. Euh, il y a un dicton qui dit, une expression, en fait, je ne sais même pas si c'est un dicton, qui dit que être à l'heure, c'est déjà être en retard. Donc, prenez ça pour vous. D'accord, mais si j'arrive une heure en avance, c'est pas bon non plus. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Par contre, j'habite loin, je prends le RER, je dois prendre, je ne sais pas, les trains ou les bus, et moi, j'ai vraiment peur d'arriver en retard. C'est pas grave, arriver proche de l'endroit, vous pouvez arriver proche de l'endroit une heure avant, 2 heures avant. Mais jusqu'à là, de rentrer à l'entreprise et tout ça, franchement, si vous arrivez une heure, encore, c'est ça les trucs. C'est pas bien d'arriver toujours très en avance, encore très pile dans l'horaire de votre rendez-vous. Pourquoi? Euh, si on arrive très en avance, on va se dire que oh là là, mais les mecs, il est déjà là, ah, il va attendre. Vous voyez, c'est ça. Quand quelqu'un arrive très en avance chez vous, il a marqué, il a donné un rendez-vous à une telle heure, mais il arrive en avance. Oh là là, mais je n'avais pas prévu ça. Oh là là, mais on a dit un horaire, il vient dans une autre horaire, ça c'est chiant quoi. Ça me casse un peu les machins. Vous voyez, c'est la même chose avec les recruteurs. La même chose. Donc, voilà. Vous pouvez arriver donc dans la région, dans les quartiers, on va dire, hein, une heure en avance, évidemment. Mais jusqu'à là, de rentrer au site, rentrer dans l'entreprise,
on dirait 15 minutes en avance. Pourquoi 15 minutes en avance? Parce que 15 minutes en avance, ça montre que vous êtes quand même arrivé en avance. Hein, donc vous avez déjà prévu les coûts. Et ces 15 minutes en avance, ça permet aussi de recruteur s'organiser. Parce qu'il va recevoir un appel des agents d'accueil en disant écoute, telle personne est là, elle est venue pour l'entretien de telle heure. Et du coup, peut-être qu'il va se dire ah oui, putain, il a l'entretien, j'avais oublié. Et du coup, ça laisse une marge de 15 minutes pour qu'il lui-même puisse s'organiser. Vous voyez? Et que il doit pas courir partout pour régler tout. Voilà. Donc, 15 minutes en avance, c'est toujours très 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 bien. D'accord? Et c'est pour ça aussi qu'on ne doit pas arriver pile. Hein. Évidemment, là on parle de l'entretien d'embauche. Hein. 15 minutes d'avance, si quelqu'un arrive à la maison aussi, c'est pas très grave. Hein. Mais voilà, aux 15 minutes de retard à la maison, c'est pas très grave. Mais 15 minutes de retard dans un entretien d'embauche, pour l'entretien d'embauche, c'est quand même compliqué. Hein. Donc voilà. Bon, mais tout ça, hein, donc pourquoi faire cela? Un, tout simplement pour ne pas être en retard. Il ne faut pas oublier, être à l'heure, c'est déjà être en retard. Deux, pour montrer que vous avez vous préparé d'avance. Bienveillance, organisé. C'est ça le deuxième point, hein, pour montrer que vous êtes organisé. Donc, bienveillance, organisé, prévoyant. Vous voyez, c'est très intéressant. C'est quelqu'un qui donne envie. Si on voit que la personne a tout planifié, on s'est dit que ça pourrait être pas mal de bosser avec cette personne. Parce qu'elle est organisée. Moi, j'ai une façon très particulière de bosser quand je fais des recherches. C'est-à-dire que il faut que tout soit propre, par exemple, autour de moi, pour que je puisse me concentrer dans la recherche. Donc, c'est ouf. Et voilà. Aussi, pour ne pas avoir besoin de courir partout les jours J. Si vous devez faire des photocopies, faites un jour en avance. Ça va vous assurer une bonne nuit de sommeil. Moi, je jure. Et une bonne nuit de sommeil, ça fait vraiment la différence lorsqu'on a un entretien. Lorsqu'on a un entretien. Donc, voilà. Et surtout, pour avoir l'esprit tranquille pour l'entretien. Hein. Comme je peux dire, même quand on avait des cours présentiels à l'université, le jeudi, mes cours, ils étaient à la base étaient marqués pour commencer le jeudi le 9h du matin. Mais par contre, comme vous le savez, moi je viens de Limoges. Et donc, les premiers trains d'ici, ils partent 4h54 du matin. Donc, 4h54 du matin, on va dire 5h. Hein. Donc, 5h, c'est 3h30. 3h30 pour arriver à Limoges, à Paris, sans retard. Donc, ça fait déjà 8h30. On va dire 30 minutes de métro de Paris Austerlitz à Paris-Créteil, l'université. Donc là, j'arriverai normalement à 9h, pile poil, tranquille, pile poil. Mais je me suis dit, et comme vous le savez, je prends les trains. Ça veut dire que c'est la SNCF. Et on sait tous que la SNCF,
il y a toujours deux problèmes. Donc, pour prévoyant ces genres de choses, j'ai dit, écoutez, c'est meilleur de décaler mes horaires, si possible, pour que je puisse arriver tranquillement et ne pas prendre les risques d'arriver en retard. Est-ce que j'ai changé mon billet de train? Non, j'ai continué à partir de dimanche 4 heures du matin pour arriver environ 9 heures à l'université. Donc, est-ce que j'ai déjà eu des soucis par rapport à l'horaire? Si mes cours commençaient à 9 heures du matin, oui, j'allais avoir des soucis. Mais comme mon cours, ils ont changé à 11h30, maintenant, j'ai plus de soucis. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est de prévoir les choses et pour ne pas être inquiet au jour de l'entretien. Parce que vous imaginez, moi, en arrivant les premiers jours de cours, hein, dans la folie et en retard, oh là là là, ça va être chiant. Hein. Donc, voilà. Essayez toujours de prévoir pour être plus tranquille. Vraiment, vraiment. Et en plus, l'entretien, c'est la dernière ligne droite. Il faut foncer. Il faut foncer, il faut faire de vos meilleurs. Voilà. Attendez juste une minute parce que je pense que je me suis trompé. Juste une minute. Ah oui. Donc voilà, c'est bon. J'imagine que vous voyez toujours mon diapo. Voilà. Donc, tout ça, j'ai dit pour vraiment pas que vous soyez gêné et stressé. On a déjà tellement de choses à gérer, franchement, encore une chose, c'est vraiment chiant. Bon. Voilà. On est effectivement là, quand on passe à quelques considérations générales, il faut comprendre qu'on est entre deux. On est entre deux. Ça veut dire que tout à l'heure, on était au moment de la préparation, bien avant. Hein. Et à chaque étape, à chaque pas, on était en train de s'approcher 12 minutes dans l'instant de notre entretien. Hein. Donc là, on est vraiment presque dans l'entretien. Donc, ces considérations générales, c'est les moments qui sont des choses qui se passent entre les deux, entre votre préparation et l'entretien. Donc, sachez que hein, dès que vous rentrez dans l'entreprise, vous êtes en train d'être évalué. Ça veut dire que vos gestes, votre façon de regarder les gens, votre façon de diriger les paroles aux autres. Ça, c'est surtout remarqué au niveau des évaluations des cadres. Évidemment, on parle des cadres là, c'est un peu différent, mais j'espère que vous allez arriver à ces niveaux-là, au niveau des cadres, et que vous allez avoir un super poste, et qui sait, même payer une petite bière à votre prof. Hein. Donc voilà. Donc, là, c'est les trucs. Hein. Dans les cadres, normalement, pour les cadres, on est spécifique, hein, pour les entretiens de cadres. Suivant les remarques aussi la façon que la personne parle avec les agents d'accueil, voire même avec les agents de ménage, hein, et aussi avec la personne qui
qui rentre dans la salle au milieu de l'entretien pour vous servir un petit café. Donc, au Brésil, on a un dicton qui on dit, si on veut connaître bien une personne, il suffit de regarder comment cette personne traite les serveurs ou la serveuse. Donc, c'est un peu partout. Je ne sais pas si en France, vous avez un dicton pareil, une expression pareille, mais au Brésil, voilà, on a ça. Et c'est vrai, hein, c'est vrai. Parce qu'on a l'impression que les serveurs et les serveuses sont là pour nous servir, mais en fait, ils sont juste en train de faire leur boulot. C'est comme comme n'importe quel boulot. Donc, voilà, vous voyez, c'est différent. Hein. Il faut être tout à fait gentil avec eux, respectueux, voilà. Bon. Là, on va rentrer aussi, j'avance un peu les choses, parce que là, sur le prochain diapo, on a une question de soyez attentif à votre posture, votre langage et vos habits. Donc, sachez que dès que vous rentrez dans l'entreprise, vous êtes en train d'être évalué, il a un rapport très fort avec ça. Donc, on va parler de ça dans ces moments-là. Bon, on a parlé de la posture, comment vous êtes assis en fait, hein, comment vous marchez, comment vous parlez. Je vais tirer. Bon, on dit ça pourquoi parce qu'en fait, si on pense, si on réfléchit, la façon qu'on marche, la façon qu'on parle, la façon qu'on se comporte de façon générale, ça peut être jugé comme positif ou négatif selon les boulots, selon les postes qu'on va avoir. Donc, réfléchissez avec moi. Quelqu'un qui parle un peu plus lentement, qui est un peu plus tranquille des caractères, vous voyez, probablement vous connaissez quelqu'un comme ça, qui est tranquille des caractères, qui parle lentement, qui même sa façon de bouger, c'est tout douce, hein, qui est tranquille, voilà, qui prend son temps pour bouger, voilà, pour faire, ne prend vraiment pas la tête. Hein. Donc, cette personne, cette caractéristique, en fait, elle peut être très positive d'un côté, mais elle peut être très négative aussi de l'autre. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que au moment de l'entretien, voilà, au moment de l'entretien, on a déjà eu un super CV, on a déjà eu un bon CV et une bonne lettre de motivation parce qu'on était appelé au moment pour faire l'entretien. Mais par contre, il y a des choses qui sont les composants humains qu'on ne veut pas contrôler, qui c'est nous, c'est notre caractère, c'est notre personnalité, voilà. Et que des fois, on ne va pas être sélectionné, on ne va pas être pris en fonction de ces traits des caractères. Ça, c'est pas un énorme problème. Évidemment, pas avoir de boulot, c'est un problème et ça nous fait toujours chier. Mais c'est pas forcément mon problème. Tu vois, vous voyez que c'est que je veux dire, on ne peut pas changer comme ça. On ne peut pas changer comme ça. Et du coup, il faut comprendre que des fois, on ne veut pas être pris, mais pas après l'entretien, pas parce qu'on a un mauvais CV, on a donné les mauvaises réponses, voilà. C'est juste parce que notre caractère ne marche pas avec l'entreprise. Et ça se voit dans la posture aussi. La façon qu'on s'habille, comment on parle, si on est très expansif, voilà, très bavard, très timide. Si on doit traiter avec des clients suivants quelqu'un qui est très timide, ça va être quand même plus dur. Hein. Vous voyez? Donc, et ça sont les genres de choses, c'est les composants humains qu'on retrouve au moment de l'entretien. Hein. Les langages,
Hein. Les langages, donc tout ça, ça va être évalué. Hein. Les langages que vous utilisez, est-ce que vous utilisez beaucoup de verlan, de l'argot quand vous parlez? Voilà, tout ça. Hein, tout cela. Comment vous parlez correctement, vous parlez, vous articulez bien. Pardon. Encore une fois, quel est le langage? Est-ce que vous utilisez un autre langage avec les agents d'accueil et un autre langage avec les recruteurs? Ça arrive, hein? Ça arrive plus souvent que vous imaginez. C'est encore une façon de traiter les autres. Hein. Les agents d'accueil, on traite comme de la merde, et après, quand arrivent les recruteurs, oh monsieur, je suis ravi de vous rencontrer, voilà. Mais vous savez que tout de suite après l'entretien, les recruteurs y arrivent, l'agent d'accueil, les agents d'accueil, là, ils demandent, et alors, il est candidat, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, mes chers amis, vous êtes foutus. Voilà. Donc, soyez respectueux. On ne parle même pas vous voyez, on est en train de parler de respect. Là, dans un cours d'université, les gens ont perdu la main. On se prend pour qui? Vous voyez, on est tous pareils. On est tous pareils. Hmm. On est tous pareils. Voilà, il faut être respectueux, poli, gentil avec tout le monde. Si on est dans une mauvaise journée, hein, si on s'est lévé avec les pieds gauche, ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'être con avec les autres. Hmm. Donc voilà. Bon. Cette question de langage, c'est classique. Hein. Bon. Il y a aussi la question des habits. Les habits, c'est une question très, 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 très délicate, mais que je voulais consacrer vraiment un peu de temps pour parler des habits, parce que je trouve que c'est très délicat, mais en même temps très important. Hmm. Il faut d'abord savoir que il y a une énorme différence entre s'habiller, entre bien s'habiller, hein, et comment je peux dire, entre être bien habillé et s'est bien habillé. Il y a une énorme différence. Hein, parce qu'il y a les côtés de savoir. Parce que quand même, on peut être bien habillé. Hein. Regarde les mannequins. Regarde les mannequins. Les mannequins, allez, des fois, les mannequins, ils posent avec des casquettes, des lunettes de soleil, des bermudas, des baskets, voilà. Et du coup, mais même comme ça, même avec des casquettes, des lunettes de soleil, des baskets, des bermudas, on dit, oh là là, là, il est bien habillé. Hein. Voilà, c'est beau. Hein. Voilà. On parle même pas de physique là, mais on parle de la façon de s'habiller. Hein. Là, on voit que la personne est bien habillée. On peut marcher dans la rue, on voit des gens que avec un simple t-shirt, un pantalon simple aussi, et une basket normale, on s'est dit que cette personne est aussi bien habillée, voilà. Hein. Mais qu'est-ce que ces gens ont en commun? Les savoirs s'habiller. À part l'argent pour pouvoir bien s'habiller aussi. Hein. Mais c'est les savoirs s'habiller. Hein. Est-ce qu'on peut apprendre à s'habiller? Oui, on peut apprendre à bien s'habiller. Je suis d'accord. Est-ce qu'on sait tous? Non, on ne sait pas tous. Moi, je suis une preuve vivante. Hein. Moi, si je pourrais, je m'acheter pas mal de trucs, pas mal de fringues, tout ça, mais je suis nul. Je suis nul. Moi, je ne sais pas m'habiller.
Je parle de moi. Moi, je ne sais pas m'habiller. Hein? Donc, quelle est la solution que moi j'ai trouvée pour cela? C'est de utiliser l'expression traditionnelle, les classiques. Hein? Donc, pour l'entretien d'embauche, il faut penser au traditionnel, au classique. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est quel est les genres de vêtements qui n'importe qui l'utilise, on peut se dire cette personne est bien habillée. C'est les genres traditionnels. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle de traditionnel. Les traditionnels, il est là parce qu'il marche toujours. Il marche toujours pendant des années. Hein. Une petite chemise, un jean, un blazer, une chaussure. Voilà. Pratique, pas trop cher, traditionnel. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Même dans le traditionnel, on peut voir qu'il y a des gens qui savent s'habiller. Mais avec les traditionnels, même moi qui suis nul pour les habits, je peux arriver. Et regardez, je suis prof. Hein. Ça veut dire qu'au bout du moment, j'ai arrivé à mon entretien. J'ai réussi, hein. J'ai réussi mon entretien. Donc voilà. Euh, pardon, j'ai mon dos que... Ah, la vieillesse. Mais voilà, donc, vous voyez, essayez toujours d'attaquer par les traditionnels. Un autre avantage d'attaquer par les traditionnels, là, vous pouvez peut-être faire la critique. Ah, mais vous êtes conservateur, et je sais pas quoi. Non, 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 c'est pas ça. C'est exactement ces points-là que je vais arriver. À ces points que je vais arriver. Si on attaque toujours par le traditionnel, les traditionnels ils marchent toujours bien, c'est parce que les traditionnel est neutre. Neutre. Ça veut dire qu'il va permettre de vous reconnaître en tant que quelqu'un de bien habillé, parce qu'il est traditionnel. Mais aussi, il ne veut pas voler l'attention de vous-même. Moi, une fois, je fais un entretien avec quelques candidats, et ces candidats-là, il y avait un entre eux il était vraiment très très bien habillé, mais très bien habillé. Les mecs, ils rentraient dans la salle pour l'entretien. Je me suis dit, mais putain, les mecs, oh là, il sait s'habiller. Hein. Là, chapeau, hein. Franchement, j'étais choqué. Je dis, oh là, le mec s'habille bien. Mais par contre, au moment de faire les points avec les autres recruteurs, les autres personnes qui participaient aussi au recrutement, on était en train de faire les points. Et alors, c'est qui ont choisi. Et du coup, deux mecs qui étaient vachement bien habillés, on se souvenait que de ses habits. On va dire, ah, il y a des mecs aussi qui étaient super bien habillés. Oui, mais il y a aussi les mecs qui avaient une super expérience professionnelle. Du coup, vous voyez la différence? Hein? Vous voulez être reconnu dans l'entretien par vos habits ou par vos expériences ou par votre contenu. Vous voyez? C'est pour ça que les habits, en fait, les traditionnels, ils marchent toujours. Ils s'appellent traditionnels, classiques, parce qu'ils marchent toujours. Et surtout, il ne va pas vous voler de l'attention. Hein? C'est ça. C'est ça. Il ne va pas vous voler de l'attention. Il va montrer que vous êtes bien habillé, mais aussi, il va permettre que vous et votre contenu soyez les stars. C'est vous, on veut vous connaître. C'est ça. Voilà. Donc,
Pour les avis, c'est les seuls, c'est ce que je peux dire. C'est ce que je peux dire. Donc, voilà. Là, l'histoire de la préparation pour réaliser un bon entretien passe par la compréhension de soi-même. C'est aussi l'histoire de regarder vous en face. Hein. Donc, je ne vais pas trop revenir là-dessus parce que je pense qu'on a déjà beaucoup parlé de cela, sauf si quelqu'un veut ajouter une chose. Hein. L'autre point aussi, c'est pour rappeler exactement de ça. Sachez que nous avons tous des défauts et parler d'eux, c'est une façon de comprendre comment vous gérez les frustrations. Et si vous êtes capable de reconnaître vos propres comportements, qui pourraient poser des problèmes à vous-même et aussi à l'ambiance de l'entreprise. Voilà. Donc, externaliser vos défauts, vos échecs, c'est quelque chose de très important. Pour comprendre ce qui vous énerve, pourquoi ça vous énerve, et comment éviter des situations à risque. À risque pour vous-même, hein. C'est ça qu'il faut dire. Bon, et encore une fois, s'il faut parler des problèmes, parce que des fois, l'électeur, il va être un peu méchant, il va te poser une question, genre, non mais, moi, maintenant, je veux savoir que des problèmes. Je veux savoir que des soucis que vous avez eus, voilà, dans une autre situation. Donc, là, vous allez être obligé de parler des problèmes, des difficultés, des choses qui fâchent, quoi. Donc, s'il faut parler des problèmes, des fautes et des difficultés retrouvées pendant que vous étiez dans votre boulot précédent, essayez d'apporter ce que vous avez appris avec ces situations compliquées et délicates. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut encore réfléchir à cela. Et surtout, ne parlez pas mal de vos anciens collègues, ni de votre ancien boulot, ni de votre ancien chef. Il faut comprendre que des cons, il y a partout. Mais, les cons, je dirais même que c'est presque une merveille des dieux, quoi. Hein? Parce que moi, je suis pas des religions et tout ça. C'est juste une expression comme ça. Hein. Mais je dis que c'est une merveille des dieux parce qu'il faut les remercier. Il faut vraiment remercier les cons qu'on a croisés dans notre vie. Parce que tous les cons qu'on a croisés dans notre vie, ils ont permis euh, ils ont nous permis d'apprendre quelque chose. Vous voyez? Et après, on a tous les cons de quelqu'un aussi. Vous voyez? Donc, pourquoi pas parler mal de l'autre si on peut être les cons de quelqu'un d'autre aussi? Vous voyez? Donc, c'est ça la logique. On doit essayer. Il est con, il nous apprend tellement de choses. Il nous apprend ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, hein, ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Voilà. Donc, il faut faire vraiment attention avec ça. Regardez les cons qu'il a autour de vous. Qui pose à vous-même la question. Qu'est-ce que je n'aime pas dans cette personne? Et pourquoi je n'aime pas ça? Qu'est-ce qui me gêne? Donc, c'est ça, on apprend. Il faut toujours, sans parler mal des autres, vous voyez, vous allez parler d'une situation difficile, que, voilà, pour X raisons, vous n'avez pas réussi à se débarrasser du problème, mais que vous avez appris quelques jours après comment vous pouvez avoir réglé. Hein. Donc, voilà. Soyez attentif à votre posture, votre langage, vos habits, on en a déjà parlé. Hein. Et faites-vous aussi, en plus, faites-vous aussi votre évaluation de l'entreprise. Dès que vous mettez les pieds dans l'entreprise, vous êtes évalué. Mais vous pouvez évaluer aussi. Si vous arrivez et vous n'êtes pas reçu, vous n'êtes pas bien reçu dans l'entreprise, franchement, est-ce que vous allez avoir envie de bosser dans une entreprise comme celle-là? Encore une fois, si vous allez travailler dans une entreprise qui son produit peut, par exemple, tuer les gens, est-ce que vous allez être à l'aise avec ça? Hein? Ce n'est pas une question de moralité ou pas, c'est une question de bien-être avec vous-même.
Combien de gens ne font pas des crises d'angoisse pendant le travail, en fonction du travail? Combien de gens ne tombent pas en dépression en fonction de leur travail? Franchement, c'est pas normal de s'élever tous les matins et ne pas avoir envie de travailler, d'aller dans l'entreprise. Franchement, c'est pas normal. Donc, faites-vous aussi votre évaluation de l'entreprise. Je dis, c'est que notre société aujourd'hui, elle est malade parce qu'on oublie de la philosophie. La philosophie, c'est juste poser des questions des choses qui concernent le quotidien, notre quotidien. Est-ce que je me sens bien ici? Hein? Il y a quelques jours, le 25 novembre, il y était la journée internationale contre... je ne me souviens plus. Attends. Est-ce que quelqu'un se souvient? Oui, voilà, exactement. La violence, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Voilà, 25 novembre. Je reviens, j'ai pris les portables pour chercher. C'était le 25 novembre, on est à quel jour? On est le 27. Donc voilà. Donc, ça c'est... Parce qu'en fait, vous voyez où je veux arriver là, ça c'est très grave. On accepte des situations, hein, on accepte des situations parce qu'on a oublié de philosopher sur la vie. On a oublié de penser, est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que je mérite ça? Est-ce que je suis bien là? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens à l'aise pour parler aux autres de ce qui m'arrive? Des abus qui peuvent arriver au moment pendant votre boulot. Hein. Vous voyez? Est-ce que tout cela, est-ce que je suis à l'aise? Donc, faites-vous aussi votre évaluation d'entreprise. C'est pas, encore une fois, pourquoi je parle de journée internationale d'élimination de la violence à l'égard des femmes? Parce que franchement, c'est pas pour rien. On doit attirer l'attention sur cela, mais aussi, c'est pas pour rien qui nous, on s'appelle de personnes physiques et les entreprises s'appellent des personnes juridiques. Qu'est-ce qu'il a en commun avec les deux? La personne. Vous voyez? Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus de faire ces genres d'approches entre la situation d'une personne et avec la situation d'une personne juridique et d'une personne physique. Vous voyez? Donc, ce qui nous manque, c'est de réfléchir sur notre condition actuelle. Donc, on se rend compte des choses si on réfléchit. Et on peut réfléchir que si on se rend compte de l'importance de cette réflexion. Vous voyez? Donc, on revient un peu à l'histoire de regardez-vous en face. Hein? Regardez-vous en face. Vous voyez, donc, on revient là-dessus. Il faut faire l'évaluation. Est-ce que je suis bien là? Ou je suis juste habitué? Est-ce que j'ai peur? Ou je me sens vraiment bien? Vous voyez? Est-ce qu'on peut parler, est-ce que je peux parler de ce qui s'est passé dans l'entreprise? Est-ce que je peux parler de ce qui se passe dans mon couple avec quelqu'un d'autre sans avoir peur?
Voilà, c'est vraiment vous poser, c'est ça, c'est la philosophie qui nous manque. C'est de poser des questions. Voilà. Combien de gens se suicident en fonction de leur boulot? Parce qu'ils ne se sentent pas bien là-dedans. Mais ils continuent à bosser, ils continuent à bosser, ils continuent à bosser. Vous voyez? Donc, au bout d'un moment, il faut faire la réflexion. Je vous dis ça, hein, je vous dis ça en étant quelqu'un qui a été né dans une favela. Moi, je suis né dans une favela au Brésil. J'ai eu faim dans ma vie. Vous voyez? Je sais c'est qu'un boulot. Je sais c'est qu'avoir un boulot, avoir un salaire à la fin du mois, ça représente. Mais je sais aussi c'est que ma santé et ma vie, elle représente. Donc, voilà. Vous voyez? Je ne dis pas ça dans une position de quelqu'un qui a toujours eu de l'argent dans sa vie ou qui a toujours eu une vie confortable. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est très important de prendre ses recul, de réfléchir. Est-ce que je me sens bien? Ou est-ce que je veux péter un câble dans 2-3 minutes et avoir envie de me tuer? Vous voyez? On a tellement des cas de dépression, des abus d'alcool, des drogues et tout ça, en fonction des stress de l'entreprise aussi. Donc voilà, réfléchissez à ça. Il faut vraiment plus de philosophie pour votre vie. Bon, après avoir parlé de toutes ces considérations générales, et concernant la préparation pour votre entretien, à votre entretien, je vous demande, êtes-vous prêt? Donc, vous avez remarqué que nous avons passé du moment bien avant l'entretien, qui c'était exactement la préparation. Donc, je reviens là. Comment s'est préparé à l'entretien. Hein? Jusqu'au moment où on arrive quelques considérations générales, qui sont les minutes, les instants qui se passent avant l'entretien. Et maintenant, donc, que vous avez vous préparé pour ces moments, c'est l'heure de mieux comprendre les questions que les recruteurs peuvent vous poser. Donc là, effectivement, on tombe au moment de l'entretien, c'est qu'ils peuvent vous demander quelles seront les questions, qu'est-ce qu'ils cherchent avec chaque question. Hein? Donc voilà. On n'a pas beaucoup de temps pour nous, mais on a 8 minutes maintenant devant nous. Donc, ce que je veux vous annoncer, c'est que j'ai sélectionné les 11 questions les plus courantes lors de l'entretien. Vous pouvez peut-être penser, ah non, mais il y a plus de questions qui tombent, tout ça. 11 questions, c'est déjà assez, c'est déjà beaucoup. Hein. On peut imaginer peut-être 3 minutes pour chaque question, pour chaque réponse. Hein. Allez, voire même 2. Donc, ça fait déjà 20 minutes d'entretien. Ça fait beaucoup pour l'entretien. De ces 11 questions que j'ai sélectionnées, ils peuvent avoir des questions qui ne vont pas du tout tomber dans votre premier entretien, mais qui peuvent tomber dans une deuxième, une troisième, voilà. Hein. Ces 11 questions, elles étaient sélectionnées après un prélèvement de 11 questions, de plusieurs questions
qui tombent suivants, mais elles ont été sélectionnées aussi par rapport à notre critère. C'est-à-dire qu'elles ont été sélectionnées par rapport à les critères de utilité pour vous. J'imagine que entre vous, ils doivent avoir des gens qui ont eu déjà pas mal des expériences professionnelles, qui ont peut-être plus de formation que d'autres. Mais il y a aussi ceux qui n'ont pas beaucoup de formation et ceux qui n'ont pas eu assez d'expérience professionnelle, ou beaucoup d'expérience professionnelle. Donc, les 11 questions qui ont été sélectionnées, elles vont parler aux deux profils. Elles vont parler soit au profil de quelqu'un qui a eu déjà pas mal d'expérience, soit aussi au profil de quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup d'expérience. Vous voyez? Donc, ça dialogue. Donc, ce sont des questions qu'on va étudier, qui vont être vraiment beaucoup plus utiles pour vous. Peu importe si vous avez eu d'expérience ou pas d'expérience, voilà. Donc, c'est ça. Et autre chose, c'est que toutes ces questions, les 11 questions que j'ai mis là, elles peuvent être tournées autrement. C'est les cas, par exemple, notre première question, qui c'est « Parlez-moi de vous ». Encore, elle peut être tournée comme « Pouvez-vous me parler de vous ?» ou encore « Pouvez-vous vous présenter ?» Donc, si on allait comptabiliser chaque question, on allait avoir, au lieu de 3 questions. Mais les 3 questions qui sont posées, elles ont la même utilité, elles ont la même finalité. Elles veulent savoir les mêmes choses. Donc, voilà. Ce que je vous propose, donc, c'est de finir les cours là, parce qu'il nous reste 5 minutes, bientôt 4. Et c'est pas possible avant de entamer les explications. Je pense que c'est plus utile qu'on finit un peu plus tôt et qu'on reprend à partir de ces points-là pour pouvoir avancer et attaquer effectivement les questions. Donc, dans ces cadres-là, je reviens vers vous. Je reviens vers vous. J'aimerais savoir si vous avez des questions, des commentaires, des remarques à faire. C'est le moment de les poser. Bon. Je pense que pas de questions alors, pas de commentaires, pas de remarques. Dans ces cadres-là, je vous dis merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup d'avoir participé. J'espère que vous avez passé un bon moment, comme moi je l'ai passé. Je vous souhaite une bonne journée, parce que c'est que 11h30 là. Donc, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine prochaine aussi, pourquoi pas. Et que vous soyez sages. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.